Le 12 août 2026, une éclipse totale de soleil va plonger une partie de l'Europe dans le noir en plein après-midi. La dernière éclipse visible depuis l'Europe continentale remonte à 1999 et il faudra ensuite patienter jusqu'en 2081 pour en revoir une en France. Aujourd'hui, on sait très bien ce qui se passe. C'est simplement la Lune qui vient se glisser devant le Soleil et le cache un instant. Rien de magique. Mais le mot éclipse, lui, nous vient d'une époque où on voyait les choses de façon plus poétique. Tu vas comprendre quand je t'aurai expliqué pourquoi une éclipse s'appelle une éclipse. Alors voilà, il faut remonter très très loin. Bien avant le grec et le latin, il existait une langue aujourd'hui disparue, que plus personne ne parle et dont on n'a aucune trace écrite, l'indo-européen. C'est l'ancêtre commun de toute une immense famille de langues. Et de cette langue mère sont nés entre autres le grec ancien et le latin. On peut donc dire de façon imagée que le grec et le latin étaient des langues sœurs. Dans les bagages de ces deux sœurs, il y avait deux petits mots bien utiles. D'abord, une façon de dire dehors, hors d'eux. Elle est devenue ek en grec et ex en latin. Ensuite, un verbe pour dire laisser, quitter. Il a donné leipo en grec et linquere en latin. Transportons-nous maintenant dans la Grèce antique. Les astronomes grecs étaient déjà très malins. Certains avaient parfaitement compris que pendant une éclipse, c'est la Lune qui vient se placer devant le Soleil. Mais quand tu lèves les yeux vers le ciel sans rien savoir, ce que tu vois, toi, c'est tout autre chose. Tu vois le soleil qui s'efface, qui semble s'en aller, comme s'il désertait le ciel. Et c'est cette impression-là que les Grecs ont choisi de glisser dans le mot qui décrit le phénomène. Ils ont donc pris leur préfixe ek, hors d'eux, et l'ont collé à la racine leipo, laisser. Ça donne le mot ekleipsis, littéralement le fait de laisser en s'en allant vers l'extérieur. Autrement dit, partir, se retirer, disparaître. Pour eux, une éclipse, ce n'était pas la Lune devant le Soleil, c'était le Soleil qui nous quitte. Et ce joli mot ne va pas rester en Grèce. Quelques siècles plus tard, les Romains l'adoptent tel quel. Le grec ekleipsis devient le latin eclipsis. Le latin avait pourtant sous la main tout ce qu'il fallait pour fabriquer son propre mot, avec son ex et son linquere, mais il a préféré emprunter celui des Grecs, déjà tout fait. Puis le latin poursuit son voyage dans le temps. Au Moyen Âge, vers 1150, le mot débarque en ancien français sous la forme éclipse, avec un Y, avant de perdre cette lettre et devenir notre éclipse actuelle. Depuis, ce mot a aussi pris un sens figuré quand on dit par exemple de quelqu'un qu'il s'éclipse discrètement d'une soirée. On parle encore, sans le savoir exactement comme les Grecs il y a 2500 ans, de quelqu'un qui s'en va et nous laisse. Voilà, tu sais maintenant pourquoi une éclipse s'appelle une éclipse. Si ça t'a intéressé, n'hésite pas à partager. Et pour plus d'histoires de mots comme ça, abonne-toi.